Bon dimanche tout le monde! Alors, je vous laisse vous installer comme à tous les dimanches. Prenez le temps de vous installer confortablement. Prenez votre petit café, votre verre d'eau. Bienvenue sur ma page Caroline Beaucaire Médium. Alors, ce matin, nous allons faire, je vais vous faire une belle séance de cartes. C'est une séance de cartes à l'écoute de vos vibrations. Bonjour Nathalie, Aurélie et Mélanie. Bonjour Caroline, bonjour Josée, bonjour à tous ceux qui s'arrivent, Annie, Lise. Prenez le temps de bien vous installer. Il fait tellement beau aujourd'hui et on a eu une grosse orage ici dans notre coin. Bonjour tout le monde. Le soleil apporte des beaux sourires, apporte la chaleur. Il fait pas chaud, mais c'est mieux qu'hier. Hier soir, vers 5h30 ici, là, c'était pas beau. On pensait que le ciel était pour nous tomber sur la tête. Bon matin à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en forme malgré les douleurs. Hein? Donc, bon matin Chantal, Manon, Roxane. Allô Roxane. Oups. Bonjour Caroline Sigouin, ça va bien? Bonjour Annick. Installez-vous comme il faut. Bonjour Annick. Bonjour Guylaine. Marie-Ève. Marie-France. Allô, allô. Bonjour Lucie. Installez-vous comme il faut. Je vais commencer votre séance de cartes et par la suite, je vais fermer la vidéo et je vais en refaire un autre pour vous annoncer la bonne nouvelle. Bonjour Annie. Allô Angèle. Bonjour Marie-Ève. Lévis, c'est pas très beau hier soir. Non, nous autres non plus. Vers 5h15, le ciel est venu de bleu pâle à gris noir. Là. Ça s'en venait comme un peu comme dans le film Tornade. Là. Ça n'était stressant et peurant. On était dehors, moi et mon mari, puis go, vas-y, range ça. Oui, oui, dans la cabane. Puis, Seigneur, on avait l'air de vrais fous. C'était drôle. On est rentré, pour le moment qu'on est rentré, cling, il s'est mis à mouiller. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, ben merci. Il y a beaucoup de monde qui me demande, c'est moi qui ai fait les cheveux. C'est moi. Je vais chez la coiffeuse une fois de temps en temps. La coiffeuse à Repentigny, la coiffeuse Nancy. Mais c'est ma coiffeuse Sophie. Mais là, c'est moi qui les peigne. Oh! Une pensée pour vous, Michel. Si je vais vous envoyer mon énergie. Vous allez remarquer également sur mes pages, je ne parle jamais de COVID. On est ici pour parler d'autres choses. On est ici pour se faire du bien. On est ici pour se relaxer. On est ici pour se faire du bien. Si vous voulez entendre parler du COVID, c'est pas avec moi. Allez sur la TV, allez voir d'autres pages, puis allez voir d'autres émissions de TV. Tout le monde en parle. Et même moi, quand je sors dehors, le monde m'arrête pour m'en parler. Tu sais, ça, c'est du n'importe quoi. Là. Je trouve que l'atmosphère est lourde. Je trouve que tu oublies de mettre un masque, ils te disent, ben tu mets un masque, tu mets un masque, tu fais comment, tu fais suivre tes moutons. Le monde ne sont jamais contents de rien. Donc, on passe à autre chose. On se fait du bien. On se fait des petites cartes. J'y vais avec les cartes des vibrations ce matin. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui décèdent du COVID, mais il y a des gens qui décèdent également du cancer. Il y a des gens qui décèdent des crises cardiaques. Il y a des enfants qui décèdent du cancer. Il y a des enfants qui décèdent du syndrome de la mort subite du nourrisson. Il y en a même qui n'ont pas le temps de venir au monde. Donc, je suis ici pour vous faire du bien, mais
si vous voulez parler du COVID, ça va être sur une autre page. Pas de COVID. On peut-tu juste... Toink! Merci. On passe au suivant. Bonjour Nicole, bonjour Lorraine. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur ma page. Alors, c'est une séance de cartes de groupe. Cette semaine, j'ai monté ma caméra un petit peu. Donc, je suis plus vis-à-vis. Allô Cédric, ça va bien? Bonjour Nicole. On se prépare aujourd'hui. Le temps que je brasse les cartes, je vais chercher votre énergie. Je voulais vous dire que je ne prends pas de rendez-vous les dimanches et les lundis. J'ai mon assistante Guylaine Perron qui vous répond, qui fait ça comme un ange. Et je lui ai montré tout comment bien faire et elle a assimilé ça. Ceux qui ont été répondus par Madame Perron, ils sont très bien satisfaits également. Donc, j'ai des petites journées de congé, ça m'arrive. Là, je fais un direct avec vous. Puis ensuite, je continue à travailler dans mon bureau, mais je ne prends pas de rendez-vous le dimanche. Et lundi, c'est fête. Donc, je me permets une fois de temps en temps. Donc, Guylaine va vous assister pendant ce temps-là. C'est une belle carte qui est tombée. Bonjour Diane. Très bien, toi. Moi, ça va super bien, Cédric. Ça va très, très bien. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, je fais votre séance de cartes, puis ensuite, je vais fermer la vidéo pour en refaire un autre pour vous annoncer la bonne nouvelle. Donc, prenez, soyez-vous comme il faut. Hier, je suis allée faire une marche hier soir, après la pluie, et avec mon mari. Puis nous, on faisait des voyages dans le sud, puis j'aimais beaucoup les chaises longues dans le sud, tu sais, là, avec le tissu bleu en toile, là. Elles sont blanches avec un tissu bleu, là. Elles sont super confortables, mais elles sont chères, ces petites chaises-là, là. Fait que, et là, en prenant ma marche, il y en a un qui en met une au vidange. Fait que là, je mets mon masque, je m'en vais cogner, je fais comme tic tic. Est-ce que c'est pour jeter? Oui, oui, oui. Pour moi, lui, il m'avait vu dans la fenêtre. J'ai dit, est-ce que je peux la prendre? Ben, certain, certain. Oh, ben, tabarnouche. Je suis revenue avec mon mari de la marche, avec ma chaise longue. J'ai dit, on peut plus voyager, mais on revient avec une chaise longue des Puerto Plata. Fait que je l'ai mis au soleil sur ma galerie, là. Je vais peut-être aller lire dessus tantôt. Ah, ça, j'étais super contente. J'en voulais une de même, là. J'ai checké, elle n'a pas défoncé rien. J'ai pas envie de m'asseoir à terre puis ça serait drôle, là, mais c'est vrai que c'est drôle que quelqu'un tombe comme ça. Des fois, la personne se fait mal, mais... Mon Dieu! Moi, je trouve ça tellement drôle. Des fois, je fais comme... T'es-tu correct? Oui. Ah! Un coup, je m'assure qu'il est correct, là, je pars à rire. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des Gaston Lagaffe ici, là, fait que des fois, ils font « Arrête de rire, là, maman, c'est pas drôle. » Oui, c'est drôle, oui, c'est drôle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à rentrer dans le cadrage de la porte? La porte est ça de l'âge. Elle rentre dans le trou, rentre dans le trou. Mais bon, c'est une petite base de la vie. Alors, toujours pour les cartes. Merci, les cartes tombent beaucoup. Merci. Je pense à une anecdote que j'avais mon plus vieux quand il était jeune. Il avait sa chambre ici. Toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Merci. Et un moment donné, je suis dans la cuisine, j'entends boum! Merci. Je m'en viens voir dans sa chambre. Il était à terre avec un ballon de basket entre ses jambes.
qu'est-ce que tu fais là? Et je veux pas te le dire. Non, mais je veux savoir, moi, qu'est-ce que tu fais à terre de même? Il dit, j'ai voulu me tenir debout sur mon ballon de basketball. Ben oui, on fait tout ça, marcher sur un ballon de basketball, Maxime. On fait tout ça, nous autres, dans la vie. Ben, relève-toi et puis habille-toi, faut t'aller à l'école. Je te dis, les enfants. Il me fait des années de ça, là, mais il me fait rire. Il me fait tellement rire, cet enfant-là. C'est lui, mon Gaston. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Bien sûr, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Là. J'ai mon mari qui est comme ça. Qui est comme ça. Mais bon. Soyez sans crainte. Je n'ai rien pris ce matin. Je suis juste bien ricaneuse. C'est vraiment beau les cartes qui tombent pour vous. Ça tombe, ça tombe. Ces nouvelles cartes, j'ai déjà fait à mes clients, mais en séance de groupe, merci. Je ne l'ai jamais fait. Je le remonte, c'est à l'écoute de vos vibrations. Ah oui, évidemment. Je ne sais pas de quel âge la moyenne d'âge ici, de ceux qui me regardent, la moyenne. Mais il y a une belle carte ici qui est tombée, j'ai bien hâte de vous la lire. Oh, une carte, s'il vous plaît. Merci. C'est tranquille du côté de l'autre côté. Je ressens rien. J'ai mon grand-père qui me parle. Et dit, oh oui, je suis toute là. Mais les cartes tombent beaucoup. Je ressens pas... c'est très tranquille. C'est tranquille. Pas qu'il y a personne. C'est le respect. C'est comme s'il était à l'écoute comme vous. Je les sens comme... On va voir qu'est-ce qu'elle va dire. C'est comme si j'avais un autre auditoire de l'autre côté. Je me fais de la place parce que les cartes tombent. Bien évidemment, merci. 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 OK. On commence. Vous êtes prêtes? C'est en super belle, les cartes. Vous avez une belle énergie. En tout cas, avec moi, vous avez une très belle énergie. Continuez comme ça. Si je vous fais du bien, bien tant mieux, parce que les cartes le disent. Donc, on commence par l'union fait la force. Je vais vous les montrer. L'union fait la force. Ne restez pas seul. Donc, encore là, c'est une séance de groupe. Vous prenez les cartes qui vous conviennent, les cartes lesquelles vous ressentez. Si les cartes vous parlent tous, vous les prenez. Si une qui vous parle, prenez-la. Bonjour Isabelle, je suis nouvelle, je voudrais
connaître mon avenir sentimental. Il faut prendre rendez-vous, Isabelle. Donc ici, c'est une séance de cartes de groupe. Donc je fais les cartes et ça s'adresse à tout le groupe. Alors l'union fait la force. Bonjour Marie-Ève. Ne restez pas seul, ne travaillez pas seul, aidez-vous. Et si quelqu'un vous demande de l'aide, dites pas non. Ne dites pas non. Ça le dit, l'union fait la force. 2 têtes vaut mieux qu'une, que ce soit physiquement, que ce soit pour un meuble, ne forcez pas seul, que ce soit pour déménager, que ce soit pour, j'ai le terme en anglais, mais bouger des meubles dans une pièce, ne le faites pas seul, même si on est en confinement, quand on bouge un divan, de toute façon, on a un masque puis on est à 2 mètres. Donc, l'union fait la force. Si vous avez envie de parler, allez voir aux bonnes ressources. Il y a des thérapeutes, il y a le CLSC, il y a les psychologues. Ça vaut la peine de mettre les sous dessus les bonnes personnes, les bons thérapeutes. Est-ce que je parle assez fort? Je ne sais pas si je parle assez fort. Donc, n'hésitez pas. Il y en a parfois qui me disent « Oui, mais ça coûte cher un psychologue, ça coûte cher un coach, ça coûte cher une thérapie. » Oui. Mais téléphone cellulaire aussi, Disney Plus aussi, Illico aussi, ça coûte cher. Je ne veux pas faire la rabat-joise, là. Il faut juste mettre les priorités aux bonnes places. Donc, l'union fait la force. Utilisez les bonnes personnes pour utiliser votre force. On vous dit de purifier votre aura. L'image va vous parler tout de suite. Bonjour Lynn. Bonjour Francine. Alors, c'est une belle façon de purifier votre aura. L'eau. L'eau est purificateur. Bien évidemment, vous pouvez rajouter du sel de mer, sel d'Epsom, E-P-S-O-M, sel d'Epsom que l'on retrouve au Dollarama ou en pharmacie. Restez avec moi 2 secondes, je vais vous le montrer c'est quoi du sel d'Epsom. J'en ai justement ici, que j'achète en grosse quantité, mais moi je l'ai acheté en pharmacie. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai payé ça 10 $. On peut en mettre dans notre bain. On peut en mettre dans chaque coin de la pièce. Ça purifie la pièce. Mais là, ici, on parle de purifier votre personne. On parle de vous ce matin. On parle de vous faire du bien. Comment baisser votre taux de stress? Comment baisser votre énergie? Bonjour Louise, je viens de te voir ici. Donc, sel Epsom. Donc, il faut vous faire du bien, mais il faut penser à vous. Vous êtes une belle gang d'amour, vous pensez à tout le monde. Vous êtes là à vous inquiéter des autres. Faites attention à vous, purifiez-vous, faites attention. Pensez à vous. Vous prenez soin de vos enfants, vous prenez soin de votre famille. Il y a des médecins, des infirmières, des préposés. Il y en a qui travaillent au service à la clientèle. Vous prenez soin de tout le monde. Maintenant, on vous dit ce matin, j'ai sorti le jeu pour vous montrer comment bien prendre soin de vous. Maintenant, il y en a qui me disent, moi, des bains, je suis pas bain, je suis douche. C'est correct. C'est correct. Une bonne douche. Quand vous vous êtes lavé, là, restez sous l'eau. Restez sous l'eau puis détendez-vous. Pensez à
détendre vos épaules. Tu sais, on a tout le temps les épaules un peu soulevées. Détendez vos épaules. Puis laissez couler l'eau sur vous. Ça fait du bien. Même si vous êtes 5-10 minutes de plus là, en dessous de l'eau chaude, une fois de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait du bien. Maintenant, la prochaine carte, on vous parle de partager une respiration. Il y a deux façons de le faire. De vous-même de respirer pour vous, quand vous êtes en beau piton, quand vous pognez les nerfs, quand vous êtes auprès de quelqu'un qui comprend pas ou qui bouge pas, qui fait pas ce qu'il a à faire, qui fait pas sa job, on prend une respiration profonde. Je vous le montre. Profonde, c'est pas ça, c'est pas ça. Profonde, là, c'est faux. Allez-vous-en aux toilettes. Allez-vous-en en arrière d'un rideau. Allez-vous-en dans un coin tranquille. Puis prenez... Remplissez vos poumons d'air, puis... Détendez votre ventre, vos épaules. Ça, c'est une respiration profonde. Vous en avez besoin de 2 puis 3, prenez-en 2 puis 3. Ça va vous faire du bien. Maintenant, quand on vous dit également de partager une respiration, c'est contagieux une respiration. C'est comme quand on baille. Quand on baille à côté de quelqu'un, bailler dans un autobus, vous allez voir l'effet domino que ça fait en métro. Quand on vous dit de partager une respiration, si quelqu'un arrive, que ce soit un employé, que ce soit au milieu hospitalier, un client, un malade, et que là, ils sont stressés, peu importe la raison, écoutez-le, puis prenez des respirations à côté. Il va sentir votre énergie, puis à un moment donné, il va se mettre, il va faire « Bon, là, ça va mieux ». Sans que vous ayez à lui dire, il va la pogner, votre respiration. Partagez-la. Si c'est un de vos enfants, là, à un moment, ça va pas bien, puis oui, si la pédale dans le tapis, puis le char est parti, là. Une maman met une main sur le cœur, puis une main dans le dos. Puis elle va dire, qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute. Vas-y, respire. Parle. Parle, là. Moi, je vais t'écouter, puis je vais t'aider à te calmer. Mes gars, ils ont 19 puis 23 ans, puis je le fais encore. Mais surtout avec mon plus jeune, là. Mon plus vieux, il est tellement calme. Si je fais ça, moi, je vais dormir. Il se fait, maman, je voulais te calmer, mais finalement, c'est moi qui dors. Donc, c'est des techniques de respiration. Donc, partagez vos façons de faire. On vous parle de la prochaine carte. Oh là là, ça va chialer. Sortez vos crayons coloriants. Non, moi, je suis pas super crayon. Moi, je suis pas super crayon. Ben non, ben non. Pourquoi qu'on dit de sortir les crayons coloriés? Qui parmi vous, pendant qu'il téléphone, dessine et plaille, hein? On fait ça depuis que le téléphone existe. Pourquoi? Parce que on a besoin de. Quand on parle de sortir des crayons à colorier, c'est pour se changer les idées. C'est pour se changer les idées. Le temps qu'on colore, on ne pense plus à nos problèmes. Donc, on vous dit de sortir les crayons coloriés, mais vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire du scrapbooking,
Vous pouvez juste dessiner à main levée. Moi, mes jeunes ont des gros cahiers. Je les ai équipés en crayon mine HB, 2H, 3B, avec une efface spéciale, puis le push-push pour tenir le... Puis là, la mine, puis là, ils peuvent dessiner, puis ça beurre pas, puis après une session là, à l'université, là, ils font des bonhommes incroyables, puis regarde, maman, regarde ce que j'ai fait, puis sur Internet, puis sur là-dessus, là, ils font ça, puis ils refont ça sur leur cahier, puis ça fait du bien, puis il n'y a pas d'âge pour dessiner, il n'y a pas d'âge, lâchez-vous lousse. Vous pouvez me le montrer, hein? J'ai fait ça, là. Ça fait du bien. La prochaine carte. Donc, ce sont des cartes pour vous. Ce sont des cartes pour vous aider à vous relaxer. Si vous êtes prête à relaxer, si vous êtes prête à prendre soin de vous, c'est un moment pour vous ce matin. Soyez reconnaissants. On est tellement dans un brouhaha. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Beaucoup de personnes sont sans emploi, mais encore beaucoup d'entre vous travaillent et ça travaille fort. Donc, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants d'avoir encore votre travail. Soyez reconnaissants que l'argent rentre. Soyez reconnaissants de ce qui vous entoure. Ceux qui ont perdu leur travail, soyez reconnaissants d'être en santé. Donc, soyez positifs. Peu importe la forme dans le sens que si vous travaillez ou pas. On vous demande d'être reconnaissant envers les personnes décédées. Il y a des personnes décédées qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Il y en a qui arrivent plus tard dans votre vie et vous le ressentez. Vous ne les ressentiez pas avant parce qu'ils étaient vivants. Il y en a qui arrivent plus tard. Demandez-leur merci. Dites-leur merci d'être dans votre vie. Enveloppez-vous de lumière. Oh, ça veut dire quoi ça? C'est gros ça, enveloppez-vous de lumière. Enveloppez-vous des gens qui sont positifs. Enveloppez-vous de gens chaleureux. Une lumière, c'est chaud. Il faut penser à ça. C'est blanc. Ça peut penser être froid, mais il y a des blancs chaleureux. Donc, enveloppez-vous de lumière. Enveloppez-vous. Restez auprès des gens qui sont chaleureux. Restez auprès des gens qui sont positifs, qui vous font du bien, qui sont de bonne humeur. Vous avez besoin de ça. Quand vous finissez votre journée, puis que vous n'avez pas le pompon, puis que vous tombez avec une amie, ou ça va tout le temps, mais tout le temps mal depuis 20 ans dans sa vie, là, à un moment donné, il faut faire changement. Excusez-moi, c'est comme si... Donc, il faut faire changement. On vous parle la carte. Oh my God. Êtes-vous prête? Là, vous allez faire, je savais qu'elle tomberait. C'est quoi? Le lâcher prise. Il y en a qui m'ont écrit, ah, c'est tellement dur avec nos enfants. Oui, c'est dur. Il y a des gens qui sont très maternels. Il y a des gens qui sont très, que ce soit homme ou femme. Il y a des gens qui sont très protecteurs. Il faut faire attention. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'être couvert. C'est pas tout le monde qui a envie d'être surprotégé. Il faut laisser aller. Laisser aller. Lâcher prise. Vous êtes capable. Il faut y aller. C'est pas facile. Les employés, vous avez des employés. Dites-leur quoi faire sans les superviser.
Vous n'avez pas confiance? Engagez-les pas. Allez-y avec votre ressenti. Vous travaillez dans le domaine hospitalier, vous travaillez en équipe, vous êtes étudiant, ça va pas bien, lâchez prise. Faites ce que vous avez à faire. Il faut choisir ses batailles. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas parler de COVID. On choisit nos batailles. On vous dit d'en parler ouvertement. Quand vous avez de quoi, vous vivez quelque chose d'intense, il faut en parler parce que c'est ça qui va vous aider à guérir. Si moi, là, j'ai passé au travers d'un cancer stade 4, si je n'avais jamais parlé de ça, ça serait dur. Je serais probablement en dépression aujourd'hui. Puis sévère, ou je serais peut-être au bloc à l'hôpital en soins psychiatriques. Je ne sais pas où la vie m'aurait amené, ou peut-être juste pas, là. Mais il faut en parler ouvertement. On est en 2020, on n'est pas en 1917, là. Il n'y a plus de sujet tabou. Il y a des gens qui sont mal à l'aise. Pourquoi? C'est à vous de porter ce mal à l'aise-là. Parce qu'il n'y en a pas de sujet tabou. On peut parler de sexe, on peut parler de religion. C'est sûr que là, il va y avoir des sujets de conversation où est-ce que ça peut plus tirailler, mais ce n'est pas tabou. On peut parler des enfants, on peut parler de la maladie, on peut parler de l'autre bord, de l'au-delà. Parlez-en ouvertement. Si je ne vais pas parler ouvertement que je voyais des personnes décédées, je ne serais pas ici devant vous ce matin. Parlez-en ouvertement. Parlez-en. La prochaine carte, c'est d'être retour à l'essentiel. On a beaucoup de consommateurs, de surconsommation. Quand tu vas magasiner, achète pas parce que c'est temps spécial. Achète ce que tu as de besoin. Ce que je fais, moi, c'est que je vais en ligne, je vais voir ce que j'ai de besoin, je rentre dans le magasin, puis je prends ce que j'ai de besoin. C'est comme ça que je me retrouve avec mes 3 ou mes 4 articles. Puis que je n'ai pas un panier qui déborde parce que là, dans le magasin, il y avait un gros spécial. Retour à l'essentiel. Refaites des jardins. C'est reposant, un jardin. Annick a dit, ça me fait réfléchir, parler ouvertement. Parler ouvertement. Il y a des gens qui vont dire, ah, ben, n'en parle trop. Je reviens à la carte d'avant, là. Et il y a des gens qui vont vous le dire, arrête d'en parler, là, c'est correct, là. Non. Et elle, là, elle veut plus, ou lui, ne veut plus n'entendre parler, bien, va en parler à quelqu'un d'autre. Ne fermez-vous pas parce que cette personne-là ne veut plus n'entendre parler. Parce que plus tu vas en parler, comme je donne un exemple de ma maladie, plus j'en ai parlé et plus j'en parle et ça devient intéressant parce que je deviens instruite sur ma maladie. Et là, il y a des gens qui font comme « Oh mon Dieu, ok, je connais quelqu'un qui est ta, puis et ça peut aider des gens. » C'est la même chose pour parler avec les personnes décédées. J'entends un petit oiseau dehors. Je suis en train de me demander s'il n'est pas en train de chercher de l'aide, là. Un petit bébé. Bon, s'il n'est pas... Si je n'aurais pas parlé de... Si j'avais pas parlé du fait que je vois les morts, j'aurais pas eu d'aide comme ça. Je n'aurais pas eu d'aide. Là, il y a des gens qui ont fait « Ah oui, c'est vrai », puis là, on en reparle, puis on s'en parle entre nous autres, puis « Ah, regardons, ok, ah, ben, je suis pas folle, ah, ben, ça se peut, ah, ben, ok, je pensais que j'étais la seule, ou « Oh mon Dieu, ok,
Et là, je m'en vais au Rive-Nord, puis je vois Marcel Corriveau qui écrit ses livres, puis j'arrive à voir ses livres, puis l'écriture automatique, puis là, je fais comme, attends une minute, je pensais être seule à faire ça, puis là, j'y parle tout, puis parlez-en ouvertement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous restez avec votre peur, vous allez rester pogné. Donc, on a parlé du retour à l'essentiel. Vous pouvez faire des beaux jardins. Ça va être le temps bientôt de défaire vos jardins. On vous parle d'apprenez. Apprenez. J'adore cette carte-là. J'adore parce que moi, j'ai 48 ans et j'ai des jeunes de 19 et 22 ans. Et même si je roule sur mon 50 ans bientôt, j'ai des jeunes qui m'apprennent des choses. J'ai pas honte de ça. J'ai pas honte de ça parce qu'eux autres qui ont appris, moi, je ne l'ai pas appris à leur âge. Puis ce qu'ils ont appris d'une façon, c'était pas de la même façon non plus. Vice-versa également. C'est moi la maman, c'est sûr que moi, eux autres, ce qu'ils savent, moi, je leur ai montré. Mais là, eux autres, ils continuent. Tu sais, moi, j'ai pas été à l'université. Eux autres sont allés à l'université. Moi, Zoom, là, connais pas ça, Zoom Balazoom. Ben, eux autres, ils connaissent ça. Mon gars, il est arrivé, zoom, 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 tac, 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 tac. Ah ouais, go, ça y a pris 40 minutes, il m'a tout expliqué, puis waouh, merci. Soyez pas fermés. Soyez pas fermés aux générations plus jeunes ou plus vieilles. Vous savez pas tout. Il y en a qui pensent tout savoir, il y en a qui pensent tout détenir des solutions. Soyez ouverts. Laissez-vous une chance d'apprendre. C'est valorisant quand on apprend, quand on sait des choses. Puis dire, ben c'est mon jeune de 23 ans qui m'a montré ça. Hey, c'est valorisant pour lui, là. Il était content de me montrer des choses que moi, je ne savais pas à mon âge. C'est normal. Donc, laissez-vous montrer, puis on apprend comme ça, puis on s'entraide. C'est de l'entraide aussi également. On est là pour s'entraider. Maman a de la misère, tu peux-tu m'aider? Bien, certainement. C'est quoi, dans quoi tu as de la misère? Dis-moi là, je vais t'aider. Hey, là. OK, bien, regarde, prends ma chaise, là, puis moi, je me suis installée à côté, puis montre-moi ça, puis je prends des notes, puis là, je fais comme, maman, elle ne comprend pas. OK, c'est pas grave, je vais te l'expliquer d'une autre façon. OK. Bon. Fait que, laissez-vous aller. Lâchez prise. On vous parle ici, qu'aimez-vous? Apprenez à vous connaître. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la vie? Oh, on connaît nos enfants, on connaît notre mari, on connaît notre monde. On est capable de dire, quand on travaille avec nos clients, on travaille avec notre personnel, on travaille avec les gens, ah oui, celle-là, c'est une personne de même, elle, c'est une personne douce, c'est une personne... Mais nous, qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on est capable de tolérer? Qu'est-ce qu'on est tanné de tolérer? Apprenez à faire le ménage dans ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Faites appel à vos anges, on me dit. Faites appel à vos anges. Il y a des personnes décédées qui demandent. Il n'y a personne qui me parle. Elle me parle pas assez souvent. J'entends ça tous les jours. Demandez-leur. Parlez-leur ouvertement. Confiez-vous. Ils vont vous aider, ils vont vous guider. Mentor, modèle, n'oubliez pas que vous êtes un modèle pour quelqu'un. Là, on ne vous dit pas de filer droit comme un soldat. On ne vous dit pas de vous tenir tout le temps la tête haute, puis de respirer tout le temps par le nez, puis d'être tout le temps calme. Et... Non. Par contre, surprenez-vous pas s'il y a quelqu'un, que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée, que ce soit quelqu'un d'important
ou quelqu'un de moins important ou qu'une personne fasse comme vous ou dise comme vous. Soyez pas fâchés ou offusqués parce qu'elle a pris une réplique que vous dites. Soyez pas jaloux ou offusqués ou elle répète, elle prend mes répliques, puis hey, c'est moi qui disais ça, puis mais non, soyez-en fiers. T'sais, moi, je sers de modèle, ça veut dire que je suis une bonne personne. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Faut pas l'oublier, vous êtes un modèle. Mais pas seulement pour les petits-enfants. Il y en a qui sont grands-parents, là. Vous n'êtes pas un modèle seulement pour les petits-enfants ou pour vos enfants. Vous êtes un modèle pour les gens qui vous entourent. Puis il y en a qui n'ont du monde. Riez. On va-tu vous le dire assez souvent? Ce que je trouve dommage avec les masques, c'est qu'on ne voit plus les beaux sourires. Il y en a qui me disent « Oh oui, on voit les yeux. » Moi, si je fais des yeux de même, là, c'est les mêmes que quand j'étais en tabarouette. On ne les voit plus, les sourires. On ne les voit plus. Et quand vous enlevez ce masque-là, là, montrez donc vos beaux sourires. Et riez. Même si vous avez un masque, riez qu'on vous entende. Parce que si vous faites, on ne le voit pas. On le voit pas. Moi, on le voit parce que j'ai des espèces de grosses joues, là. Mais tu sais, c'est à la limite de... T'es-tu sûr ou je ris? C'est-tu niaiseux ce que tu dis ou vraiment je ris? Tu sais, fait que c'est vraiment... Riez. Ah ouais, être en CPE, Annick, c'est vrai. C'est triste. Le rire est contagieux. C'est comme un bâillement. C'est comme, on a parlé tout à l'heure, c'est comme la respiration. Souriez, ça fait du bien. Et la dernière carte. Vous êtes le patron. Vous êtes le patron de votre entreprise, vous êtes le patron d'une boutique, vous êtes le patron du chef d'étage, vous êtes le patron de vos enfants. Vous êtes le patron avant tout de vous-même. Si ça ne vous tente pas d'aller à quelque part, c'est non. Ah oui, donc, viens donc. Viens donc. C'est ça le fun. Je suis fatiguée. Fais juste, puis parlez ouvertement. Fais juste respecter. Respecter, ce soir, ça me tente pas. Je suis fatiguée. J'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie d'aller souper chez toi. Parce que je suis trop fatiguée. Bon, ben c'est beau d'abord. Attends-toi pas à ce que je t'invite. Une autre fois. Si tu le prends comme ça. Dommage. Il y a un manque de respect. Mais écoutez-vous. Ça sera à vous de gérer s'il faut couper les ponts, s'il faut vous détacher. Parce que c'est une manipulation là, qui arrive. Mais il faut vous respecter. Respectez-vous. Vous êtes le patron. Si vous tirez la plug trop, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de jus. Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de jus dans votre cellulaire? On n'est pas capable de se parler. Débranchez votre frigidaire. Vous allez tout perdre votre viande. Débranchez votre four. Ça ne cuit pas, là. Quand on débranche la prise, il n'y a plus rien.
Vous êtes le patron. Attendez pas que la prise soit débranchée. Laissez-la brancher, puis alimentez. Alimentez. À feu doux, alimentez, alimentez, alimentez. Donc, prenez soin de vous, mes amours. Prenez soin de vous. Prenez soin de tout le monde qui vous entoure. Vous prenez soin des gens. Oups! Vous prenez soin des gens qui vous entourent. Prenez soin de vous. Vous connaissez tout le monde, apprenez à vous connaître. Ceci dit, oui, le respect est important. Nous autres ici, on a le 3R, le respect de soi, le respect des autres et le respect des objets qui ne t'appartiennent pas. Donc ça, c'est inculqué, c'est dans nos valeurs. Les enfants, si je leur dis c'est quoi les 3R, ils vont vous le dire. Alors, le respect de soi, c'est quand on a des objets à nous, même des objets à nous, on ne les brise pas. Pourquoi? Parce que ça coûte tellement cher, la vie. Il faut faire attention à nos objets. On n'a pas, parce qu'on a un coffre qu'on n'aime pas, bien, qu'on peut le permettre, puis qu'on peut l'ouvrir, puis qu'on peut le lancer, puis non. On le dépose doucement, puis... Alors, je vous laisse. Partez pas, je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous annoncer une belle nouvelle. Alors, merci pour ce beau moment. Merci à vous. Je vous reviens dans quelques secondes.